C'est un CDD qu'on a organisé pour partager avec les autorités administratives le dispositif organisationnel mis en place pour le recensement, le dispositif de collecte et la méthodologie aussi qui est adoptée pour ce recensement. Donc l'objectif c'est vraiment aussi de sensibiliser les gens sur l'importance du recensement, qui est vraiment une opération très importante pour l'État du Sénégal. Bon, le recensement dans les normes devait avoir lieu mi-mai, mi-juin. C'est-à-dire que c'est 30 jours à partir du 15 mai jusqu'au 14 juin. Le recensement va se tenir sous cette période. Et durant cette période aussi, les agents recenseurs vont visiter l'ensemble des ménages du Sénégal pour vraiment recueillir des informations qui sont importantes pour le pays, qui sont importantes pour les autorités, qui sont importantes pour l'ensemble des utilisateurs en termes de planification et de politique économique et sociale. Le recensement nous permet vraiment de savoir quelles sont les caractéristiques socio-démographiques des Sénégalais. Combien de personnes sont au Sénégal? Parmi ces personnes-là, il y a combien d'hommes, combien de femmes, combien d'enfants? Donc, quel est le niveau d'instruction des populations? Au-delà des caractéristiques socio-démographiques aussi, il y a des informations qu'on va essayer d'avoir sur les infrastructures. Est-ce que dans la zone, est-ce qu'il y a certaines infrastructures sociales de base qui existent dans la région, dans le département, dans la commune, dans le quartier ou bien dans le village? Donc il y a beaucoup d'informations qui seront captées à travers ce recensement. Il y a le secret professionnel qui nous lie par rapport à ça, dans le cadre des enquêtes menées par l'ANSD ou dans le cadre de façon plus globale le recensement. Les informations données par les ménages sont confidentielles, sont anonymes. Même l'autorité étatique du plus haut niveau n'a pas accès à ces informations. Donc une fois qu'on collecte les informations au niveau des ménages, les informations sont regroupées et sont anonymisées. Donc la base de données qu'on va mettre peut-être à la disposition des grands publics, il n'y aura pas une information qui permet d'identifier telle ou telle personne. Et ces informations aussi ne pourront pas être utilisées pour des politiques de fiscalité ou autre chose. C'est juste les résultats qu'on va mettre à la disposition des gens. Et pour vous rassurer que c'est, en tout cas au niveau de l'ANSD, nous avons pris toutes les dispositions pour que quel que soit Alpha là où se trouve le ménage, on va le retrouver là pour le recenser. Pour les îles, il y aura des pirogues qui vont être mettre à la disposition des agents recenseurs. Dans des zones aussi où il y a un problème de sécurité, avec l'accompagnement de l'armée aussi, on va les visiter. Donc en tout cas, il y a un dispositif qui est là, qui est mis en place, qui prend en compte la spécificité de Sanjo pour mener à bien cette opération. Parce que malgré tout le déploiement, malgré tout le dispositif que l'État a mis en place pour la réussite de ce recensement, si la sensibilisation ne passe pas, si les ménages ne sont pas sensibilisés, si les ménages ne savent pas à quoi sert un recensement, si les agents enquêtés ne sont pas bien accueillis dans les ménages, ça ne servira pas à grand chose. Et peut-être une précision aussi, la particularité du recensement de cette année coïncide avec aussi une année électorale. Pour rassurer les gens, pour leur dire que le recensement n'a rien à voir avec les enjeux politiques. On est tenu de faire un recensement chaque 10 ans. Le dernier recensement qu'on a fait, on l'a fait en 2013. 2013-2023, c'est 10 ans. Donc c'est pour cela qu'on est tenu de faire un recensement en 2023.